Le 9 septembre 1984 débarque sur la chaîne Antenne 2 la série télévisée Le Juge et le Pilote. Série dans laquelle Milton Hardcastle, un magistrat à la retraite, frustré de n'avoir pu faire condamner des criminels au cours de sa carrière, déterre tous ses vieux dossiers afin de faire justice lui-même. Aidé par le délinquant et pilote de course en liberté conditionnelle Mark McCormick, ils traquent tous deux les malfaiteurs en tout genre. Un cocktail explosif d'humour et de course-poursuite, rythmé par une musique tonitruante. À travers ce documentaire exclusif, vous allez découvrir quelles ont été les relations entre l'acteur Brian Keefe et le comédien Daniel Hugh Kelly, et également mettre des visages sur ceux qui sont derrière la caméra. Je vais vous raconter l'envers du décor de la série télévisée de 1983, Le Juge et le Pilote. Le concept de la série, Le Juge et le Pilote, naît de l'imagination débordante de Stephen J. Cannell, producteur et scénariste à succès, à qui l'on doit notamment les séries Les Têtes Brûlées, Timide et sans complexe et L'Agence Tourisque, et de Patrick Hasburg, scénariste de nombreux épisodes de la série Ralph Super-Héros. Mais Stephen J. Cannell a un mal fou à imposer Patrick Hasburg auprès de la chaîne ABC, productrice de la série. En effet, n'ayant écrit que quelques épisodes de Ralph Super-Héros et de l'Agence Tourisque, la chaîne est réticente à son égard. Mais Cannell arrive tout de même à convaincre la chaîne ABC et enrôle Patrick Hasburg dans l'aventure, lequel sera non seulement scénariste, mais également producteur exécutif de la série, aux côtés de Stephen J. Cannell. Du côté de la production, c'est Laurence Herzog qui est aux manettes, lequel sera quelques années plus tard à l'origine de la série L'Homme de nulle part. Et ce dernier va mettre la main à la pâte en rédigeant notamment plusieurs scénarios de la série. Série qui est également produite par ailleurs par Les Sheldon. Stephen J. Cannell hésite entre les acteurs Fred Astaire, Jack Warden et Keenan Wynn afin d'endosser le rôle du juge Milton Hardcastle. Mais c'est finalement le comédien Brian Keefe qui est retenu pour le rôle. En effet, le scénario passe entre les mains de l'acteur et le caractère bourru de ce magistrat excentrique lui plaît beaucoup, car il s'identifie fortement au personnage qui, tout comme lui, a un tempérament bien trempé. Brian Keefe a déjà une longue carrière cinématographique derrière lui, mais il est surtout connu du petit écran pour avoir interprété le personnage de Bill Davis dans la série à succès Cher Oncle Bill, série qui totalise 138 épisodes. C'est ainsi que Le Juge et le Pilote va lui permettre de renouer avec le succès après une période difficile. Pour contrebalancer le côté bougon et grincheux du juge Milton Hardcastle, Stephen J. Cannell désire un acteur frais et dynamique afin d'incarner le pilote téméraire Mark McCormick, comédien qu'il va trouver en la personne de Daniel Hugh Kelly, un jeune acteur d'une trentaine d'années ayant notamment débuté sa carrière télévisuelle en 1978 dans le feuilleton Ryan Swoop. Puis, il enchaîna les petits rôles, notamment dans la série Chicago Story. Mais Le Juge et le Pilote va lui donner l'opportunité de partager l'affiche avec une vedette internationale et ainsi avoir éventuellement une renommée mondiale. Mais Daniel Hugh Kelly n'a jamais eu de rôle phare dans une série. C'est ainsi que Brian Keefe, comédien chevronné, va alors lui faire bénéficier de son expérience, le prend sous son aile et devient son mentor. Au fil des épisodes, une longue amitié va se tisser entre les deux comédiens. La série est un cocktail de bonne humeur, de course-poursuite, mené tambour battant par des répliques à l'emporte-pièce. Vous savez qu'il me prend vraiment pour un con si jamais il avale ça. C'est pour ça que vous êtes l'homme qui convient. Vous avez le physique de l'emploi. Allez maintenant appelez Arlo. Qu'est-ce que vous dites de ça? Willy m'a légué un cheval de course, j'arrive pas à le croire. Non, moi non plus. C'est quand mon oncle est mort, un parent par le sang, lui, il m'a laissé une petite boîte de sparadrap et une paire de bottes usées. Vous envoyez un gars en prison et il vous lègue un super cheval de course pur sang. La vie n'est pas juste. C'est pour me remercier de ce que j'ai fait pour lui. Pour vous remercier de lui avoir fait passer 6 ans derrière des barreaux, et moi, qu'est-ce qu'il faudra que je vous lègue? Un yacht? Vous voulez un yacht, hein, c'est ça? Willy avait de la classe. Je vous refile la bagnole et je parlerai pas de vous à Arlo. Mais qu'est-ce qu'on fait d'Hardcastle? Vous occupez pas d'Hardcastle. Je fais croire ce que je veux à ce con depuis bientôt 8 mois. McCormick est placé sous la tutelle du juge Milton Hardcastle et ce dernier n'hésite pas à lui faire les tâches
les plus ingrates. Tailler la haie, McCormick, arroser À la les vitesse pétunias. où vous allez, vous risquez pas de vous emmêler les pinceaux, Bah, McCormick. vous savez, vous pourriez quand même m'aider, non? Vous voulez rire, un travail comme ça vous prendra que 20 minutes, une demi-heure au maximum. Ah oui. Il faut passer 2 couches. Protéger les carreaux, gratter le mastic. Vous ajouterez une tasse d'huile de lin par litre de peinture, comme ça elle est plus brillante, vous comprenez? Et alors, McCormick, le jardin, faut ranger le tuyau. Vite! La série Le Juge et le Pilote s'inscrit dans la mouvance des années 80 avec l'apport d'un élément mécanique qui devient un personnage à part entière de la série. Qui peut imaginer Magnum sans sa célèbre Ferrari, ainsi que les frères Duke sans General Lee, ou bien encore la série Supercopter sans Supercopter. C'est ainsi que Stephen J. Cannell et Patrick Hasburg ont l'idée d'introduire la Cody Coyote, formidable bolide de course piloté par le téméraire Mark McCormick alias Skid, qui va devenir l'un des emblèmes de la série. La voiture est conçue et réalisée par Mike Fennell, à partir d'un kit de montage de la Manta Montage, élaboré par la société Manta Cars, petite société artisanale spécialisée dans la conception et la vente de voitures en kit destinées au grand public. La Manta Montage reprend elle-même les grandes lignes de la McLaren M6 GT. Elle reçoit, du moins pour la série, un moteur de Porsche 914. Au total, 3 types de voitures sont utilisés pour filmer la Cody Coyote. L'une de bonne finition, servant au plan rapproché et aux scènes filmées en ville. La seconde voiture sert aux scènes de cascade et de dérapage. Elle est notamment équipée d'arceaux de sécurité. La troisième voiture, quant à elle, est destinée au saut. C'est une sorte de buggy équipée de suspensions surdimensionnées afin d'encaisser le choc lors de l'atterrissage de la voiture. Véhicule sur lequel on vient fixer une carrosserie ayant l'aspect de la Coyote, avec cette fois-ci des renforts latéraux supplémentaires. Plusieurs voitures de saut sont utilisées car certaines seront hors d'usage après les différentes cascades. Mais le comédien Brian Keefe éprouve des difficultés à rentrer et à sortir du véhicule. C'est ainsi que l'on change la voiture au cours de la 2e saison. Toujours de couleur rouge, ayant grossièrement l'aspect de la Coyote originale, le châssis est quant à lui celui de la DeLorean DMC-12, célèbre pour la série de films Retour vers le futur. La voiture n'a plus son aspect de bolide de course, hormis ses porte-papillons qui lui confèrent un aspect sportif. Elle est beaucoup plus spacieuse, permettant à l'acteur Brian Keefe de pénétrer et de sortir plus confortablement du véhicule afin de donner au mieux ses répliques. Dès la diffusion de l'épisode pilote Rolling Thunder sur la chaîne ABC, le succès est au rendez-vous. Pilote dans lequel Johnny Flip Johnson, ami de Mark McCormick, un pilote automobile en liberté conditionnelle, conçoit un prototype de voiture de course, la Cody Coyote, en vue d'une commercialisation en série du véhicule par Martin Cody, son associé. Mais Martin Cody fait éliminer Johnson dans un accident de voiture et brûle tous les contrats qui le lient à Johnson afin d'avoir la totalité des droits de commercialisation du futur véhicule, destituant ainsi sa fille des privilèges qu'elle aurait pu avoir lors de la commercialisation de la Coyote à la mort de son père. Mais la fille de Johnson demande à McCormick de reprendre possession de la Coyote afin de la lui restituer. McCormick s'introduit dans les locaux de Martin Cody et vole le véhicule. Mais voulant prêter main forte à un agent de police, il est confondu, incarcéré et doit être jugé par le magistrat Milton Hardcastle qui est sur le point de prendre sa retraite. Un juge excentrique connu notamment pour être intransigeant en matière pénale. Hardcastle propose un marché à McCormick. S'il aide McCormick à attraper le meurtrier de son meilleur ami, McCormick échappera à sa peine de prison et pourra bénéficier d'une liberté conditionnelle et ainsi aidera le juge Hardcastle dans différentes affaires. Hardcastle et McCormick appréhendent Martin Cody et la fille du concepteur de la Coyote donne la voiture à McCormick en hommage à son père qui désirait que ce soit Skid qui pilote le bolide de course. Le succès de la série est dû en partie aux personnalités antagonistes des deux protagonistes qui apportent une touche de fraîcheur. Si vous croyez que je vais me lever pour ranger mes affaires, vous vous trompez. Regardez-moi ça, on dirait que vous faites du rodéo dans cette chambre. Et vous alors, à quoi est-ce que vous jouez? Ça fait 2 jours que vous êtes là à sticker cette maison déguisée en soubrette, sous prétexte que votre belle-sœur va venir dîner. Il faut quand même pas exagérer.
C'est à cause d'elle que je veux que tout soit nettoyé de fond en comble avant qu'elle arrive. Et ne jetez pas ce journal sous votre lit, elle sera capable de le trouver. Mais pas seulement. Les nombreuses cascades qui égrènent chaque épisode contribuent également à la notoriété de la série, à l'instar de nombreuses émissions des années 80. Mais cet artifice est juste un agrément, et n'est pas responsable à lui tout seul du succès de la série. Mésaventure qui est arrivée aux producteurs de la série Shérif Fais-moi peur, et qui en ont fait les frais. En effet, lors de la 4e saison de la série, les producteurs, croyant que le succès était dû aux nombreuses cascades, ont remercié les acteurs pour des raisons financières et les ont remplacés par d'autres, lesquels n'ont pas rencontré leur public. C'est ainsi que les acteurs originaux furent rappelés pour la 6e saison. Erreur que n'ont pas commise Stephen J. Cannell et Patrick Hasburg. Les cascades sont coordonnées et réalisées par Gary Hames, qui reçoit à 2 reprises 2 Emmy Awards, l'un en 1985 pour meilleur cascadeur spécialisé et l'autre en 1986 pour meilleure cascade de véhicule pour une série télévisée. Le succès est aussi dû en partie grâce au thème d'ouverture du générique intitulé Drive, écrit par Mike Post et Stephen Geyer et interprété par David Morgan, qui ponctue également l'accroche avant le générique. Mais au cours de la 2e saison, les producteurs américains décident de remplacer la chanson du générique de début par le titre Back to Back. ABC reçoit alors un tollé de protestations de la part des téléspectateurs et chose extrêmement rare à la télévision, le générique original est reprogrammé dès l'épisode 13, et ce jusqu'à la fin de la série. Mais au cours de la 3e saison, le concept de la série s'effrite et il ne restera que quelques bribes du concept original qui en fit son succès. En effet, la coyote n'apparaît quasiment plus dans les épisodes de la saison 3, et lorsqu'elle est à l'écran, cette dernière est reléguée au simple rang d'objet décoratif et ne fait plus partie intégrante des scénarios. Les nombreuses cascades qui ponctuent également chaque épisode s'estompent peu à peu et la routine s'installe également chez les acteurs, laissant place à une série policière classique. Stephen J. Cannell ne va écrire qu'un seul script de la saison 3 et Patrick Hasburg n'en rédigera que 4, car ces derniers ont d'autres projets qu'ils souhaitent mener à bien. Et les scénarios souvent trop répétitifs pour venir à bout de cette série qui s'arrête au terme de la 3e saison, totalisant 67 épisodes. La série débarque en France le 9 septembre 1984 sur Antenne 2. Comme à son habitude, la chaîne n'achète que quelques épisodes et les fait doubler. Pour cette occasion, c'est le comédien André Valmy qui prête sa voix afin d'incarner le juge Milton Hardcastle. Et ce sont tous des vieux maintenant, McCormick. Ils ont 65 ans, ils sont gros, ils se mettent à danser avec tout le monde. Ça fait boum, 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 ça porte partout. Comment pensez-vous retrouver votre Mickey? Vous allez interviewer tous ceux qui sont venus à votre partouze. C'était pas une partouze. Lequel fut également la voix du Signor Vitalis dans l'animé Rémi sans famille. Bien sûr, te remercier de t'être occupé tout seul de notre petite troupe pendant les 2 longs mois que j'ai passés en prison. Bernard Murat, quant à lui, sera la voix française de Mark McCormick. Non, ça a été facile, c'est pour en sortir que ça a été dur. McCormick! Oh, ça va, monsieur le juge, vous allez pas en faire un plat, hein. Ces 3 derniers jours, j'en ai pris plein la figure. Vous m'avez humilié, vous m'avez insulté, je me suis fait mordre par un chien et mon dos est en compote. Non, je sais que j'aurais dû attendre d'avoir un mandat, mais j'ai pensé que ça allait encore prendre du temps, hein, plusieurs jours. Et pendant ce temps-là, vos petits dossiers allaient tranquillement disparaître. Moi, je sais, vous avez raison et moi j'ai tort. Lequel prêta sa voix afin d'incarner Fred dans le dessin animé Scooby-Doo. Tu n'as rien à craindre. Cette fois, nous serons prêts à le recevoir. Par la suite, le reste de la série sera doublé par Georges Lican dans le rôle du juge Milton Hardcastle. Pas dans votre vie infestée de cafards. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Regardez, plein d'hommes sont morts quand ils se trouvaient près d'elle. Et moi, je suis responsable de votre vie. D'un autre côté, elle ne me connaît pas. Alors je vais trouver un moyen de lui être présenté, je vais lui faire un peu de charme. C'est vous qui n'allez pas en reparler. Ainsi qu'Antoine Thomé dans celui du pilote téméraire Mark McCormick. Cet ange est un de vos délinquants. Bon, vous savez que j'ai toujours eu à cœur de défendre nos lois. S'il y a une chose que je déteste, c'est de voir des criminels échapper à la justice. Alors s'il existe un moyen pour que je vous aide à résoudre ce dossier, comme vous savez si bien me jeter dans les pattes d'horribles criminels, ou bien offrir mon corps en sacrifice à cet ignoble, je ne sais pas quoi. Ce qui explique la disparité du doublage entre tous les épisodes des 3 saisons. La série sera également diffusée et rediffusée sur la chaîne RTL9 ainsi que sur la chaîne AB1. Brian Keefe
met fin à ses jours en 1997 suite à une longue maladie, quelques semaines après le décès de sa fille. Daniel Hugh Kelly, quant à lui, continuera sa carrière à la télévision et jouera dans de nombreuses séries ainsi qu'au cinéma. Quant à la Coyote 10 originale, celle ayant servi au plan de la saison 1, en dehors des scènes de cascade, elle coule des jours heureux et fait partie d'une collection privée. Vous n'oublierez pas d'arroser les plantes. Mais non. Et ne mettez pas votre musique trop fort. Les voisins ont horreur de ça. D'accord. Ah, au fait, le jardinier va venir vendredi. Alors surtout, il faut vérifier s'il a bien fermé le robinet d'eau. Je fermerai tous les robinets. Vous auriez dû téléphoner immédiatement à Madame Farmer, à vos frères à Hawaï, s'il le fallait, pour y prendre en charge toutes ses dépenses. Vous êtes un faisant, monsieur Grave. Ah non, mais votre honneur... À la fin, vous m'énervez, vous, avec votre espèce de pancarte. Vous Non, laissez-moi écoutez, parler. monsieur, Il s'agit d'une brave petite vieille qui a mis des sous de côté pendant 15 ans pour réaliser le rêve de sa vie. Et vous lui faites prendre l'avion pour Hawaï alors que vous saviez parfaitement ce qu'il attendait. Mais monsieur le président, ça Ne n'est pas- m'interrompez pas. Votre honneur. Silence. Tout ça me dégoûte. Au moins, je m'en tape. Seule la vérité m'intéresse. Sachez-le bien. Il faudrait pouvoir envoyer la publicité. Je connais trop les individus de votre espèce. Vous allez me faire le plaisir de payer à Madame Farmer l'intégralité des sommes que vous lui avez extorquées. Et vous lui paierez pour le printemps prochain de vraies vacances. Maintenant, vous pouvez l'envoyer, votre pub. Nous sommes en face du prototype d'un nouveau héros contemporain, à n'en pas douter. Les heureux producteurs de cette émission court-circuitent toute concurrence. Grâce à ce phénomène, ils propulsent leur show judiciaire au plus haut niveau du webfair et du spec programming. C'est quoi ce charabia? Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon, hein. Vous savez, vous êtes mignon. Merci, vous aussi. Hein. Là, c'était pour moi. Hein. Non, pas du tout, c'était pour moi. Écoutez, elle m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait aucune ambiguïté. Vous avez rien vu, voyons. Son regard, c'était pour moi, alors. Un comique. Voilà une fille qui m'a vu à la télé, m'a trouvé tout simplement formidable. Elle m'a même demandé une photo. Pourquoi est-ce qu'elle vous regarderait? Ah, le troisième âge, c'est dur. 25 ans, j'ai dit. Ouais. Allez, sortez-le. Qu'est-ce que vous osez me dire? 40 ans, ça vous apprendra, mon vieux. Comment est cet appartement que tu as vu? Tu vas bientôt emménager? C'est insensé. Une moquette horrible et une cuisine toute électrique. J'ai horreur des cuisines toutes électriques. Ah, je vois. Mais par contre, t'as peut-être une chouette vue sur... Juste sur l'autoroute. Trop de bruit, hein. Non, mais t'en fais pas, Milt. J'ai parcouru les annonces immobilières et j'ai fait une énorme liste. C'est bien le diable si dans les 2 mois à venir, j'ai pas encore trouvé quelque chose. Oh, je fais le dîner ce soir, alors ne vous sauvez pas. Légumes à la vapeur et riz complet. C'est un nouveau régime, vous verrez. Montez. Non, bah attendez un peu, elle prépare le dîner. On va aller chez Angelo et on prendra une pizza. Waouh. Vieux que du riz. Oliver, ton dîner est prêt. Et demain, on lui trouve un appartement, je vous le promets.